Le mariage du prince Harry et Meghan Markle dans la ville de Windsor en pleine ébullition. L'excitation des fans est à son comble à quelques heures du mariage du prince Harry et Meghan Markle. Le prince Harry et l'ex-actrice américaine Meghan Markle, main dans la main et visiblement émus, se sont unis samedi à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, sous l'œil du monde entier et dans la liesse populaire. Le prince Harry, 33 ans, et son épouse, 36 ans, ont échangé leurs vœux puis les alliances, yeux dans les yeux et souriants, avant d'être déclarés mariés par l'archevêque de Canterbury Justin Welby, chef spirituel de l'église anglicane d'Angleterre. À l'issue de la cérémonie, qui a duré environ 1 heure, ils ont échangé un baiser sur les marches de la chapelle décorée de centaines de fleurs avant d'effectuer une procession en calèche dans la ville, saluant la foule en liesse venue du monde entier. Les nouveaux ducs et duchesses de Sussex sont ensuite rejoints leurs quelques 600 invités à un déjeuner offert par la reine au château. Parmi eux, une pléiade de stars, dont le chanteur britannique Elton John, la joueuse de tennis Serena Williams, l'acteur américain George Clooney et plusieurs acteurs de la série télévisée américaine Suite, qui a révélé la jeune divorcée au grand public. « Je suis maintenant prêt pour un verre », a lancé Harry, 6e dans l'ordre de succession au trône britannique, en arrivant. Au menu, une sélection de mets et canapés aux accents britanniques, asperges anglaises au jambon du comté de Cumbria, langoustine écossaise ou agneau de Windsor. Le clou de la réception, durant laquelle les mariés devaient chacun prononcer un discours, était un gâteau au citron et à la fleur de sureau, spécialement conçu pour le couple par la chef pâtissière américaine Claire Tack. Tout le mariage en images, la robe de mariée de Meghan Markle en photo, tout le mariage en images. Les invités du mariage de Meghan et Harry en photo tuée époustouflante en l'absence de son père malade. Meghan Markle a remonté l'allée centrale de la chapelle Saint-Georges seule, avant d'être rejointe à mi-chemin par son beau-père, le prince Charles. Tuée époustouflante, lui a soufflé le prince Harry, revêtu de son uniforme militaire, à son arrivée. Puis les époux se sont dit oui chacun leur tour devant la reine Elisabeth II et la mère de la mariée, la professeure de yoga Doria Ragland. Son père a lui exprimé sa fierté et ses regrets de n'avoir pu assister au mariage. « Ma chérie est magnifique, elle a l'air très heureuse », a déclaré le septuagénaire Thomas Markle qui vit au Mexique au site d'information People TMZ. Le couple est apparu complice, se tenant la main tendrement pendant le sermon enflammé du révérend Michael Curry, premier afro-américain à diriger l'église anglicane aux États-Unis. Tranchant avec le ton compassé des cérémonies royales britanniques habituelles, il a électrisé l'atmosphère en vantant le pouvoir de l'amour, citant Martin Luther King, le défenseur des libertés civiques, et fait référence à l'esclavagisme. Autre touche de modernité durant la cérémonie, la version de Ben King de la chanson Stand By Me entonnée par une chorale ou encore l'hymne de l'équipe de rugby du pays de Galles. Dans les rues de la pittoresque ville de Windsor, le chant a été repris en chœur par les spectateurs, agitant des drapeaux britanniques. Ils étaient plus de 100 000, selon les autorités locales. Secret bien gardé jusqu'au début de la cérémonie, la robe blanche de la mariée, simple et élégante, a été largement commentée. « Magnifique, extraordinaire », s'est exclamée la foule en découvrant le vêtement à encolure bateau, créé par Clarouette pour la maison de couture française Givenchy. Dès l'aube, les fans avaient pris d'assaut les trains pour Windsor, quand ils n'ont pas campé sur place. L'ambiance était détendue et joyeuse, entre nappes de pique-nique et bouteilles de Prosecco. Le mariage offre un moment de répit bienvenu pour les Britanniques, divisés par le Brexit mais unis autour de la famille royale. Des fêtes étaient organisées un peu partout dans le pays pour suivre la cérémonie.